Bienvenue à la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je me retourne encore toujours très émerveillée vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses enseignements, un de mes favoris, qu'il avait donné le 19 juillet 1968, intitulé « Vivre à la fin ». Traduction et narration par Julie Deka. Avant de commencer la narration, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai compris et retenu de cet enregistrement. À la fin de cet enseignement, j'ai pu mieux comprendre ma divinité en tant que puissance opérante. Je peux mieux appréhender pourquoi l'imagination est le secret pour manifester toutes les choses de ce monde de César. J'ai compris également que la croyance et l'acceptation de l'existence subjective de quelque chose, bien ou mauvaise, entraînera indubitablement son objectivation dans ce monde de César. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, il est écrit. Voilà comment je comprends vivre à la fin. Nous ne devrons pas croire au futur, c'est-à-dire à l'existence future des événements, mais plutôt croire et accepter l'existence des choses ou événements souhaités dès maintenant subjectivement, ce qui entraînera leur objectivation au moment opportun, car croire qu'ils existeront dans le futur implique tout simplement qu'ils n'existent pas encore, c'est-à-dire au manque, et par là, nous retardons leur manifestation aussi sur ce plan ou dans ce monde de César. Nous devons cesser d'espérer en un futur incertain et commencer à croire que ce que je désire existe déjà ou fait partie intégrante de moi. En d'autres termes, je dois d'abord être ce que je désire et ensuite un pont d'incident se manifestera pour sa réalisation. C'est cela, vivre à la fin, croire le futur dans. Croire à la fin des choses sans tenir compte des événements et de comment ils vont se réaliser. Tout simplement, si tu désires quelque chose, crois que cette chose existe maintenant déjà et tu commences à... Qu'est-ce que tu ferais si elles étaient là? Commence à vivre comme si tu les avais déjà. Ne tiens pas compte de comment ils vont arriver. Tu fais du futur maintenant sans tenir compte du comment. Tu vois seulement la fin, ce que tu veux et l'événement qui impliquerait sa réalisation. C'est tout, pas plus. Et tu restes tranquille et tu verras. Teste, dit Neville. Tester, si tu doutes, teste tout simplement. C'est aussi le secret du succès. L'acceptation tout simplement de Dieu comme l'unique géniteur, l'unique cause, l'unique réalité. Et toi, en tant que descendant direct de Dieu, sans intermédiaire, te libérera de la croyance en la malédiction générationnelle de l'arbre généalogique. Et moi qui le lis aujourd'hui, j'en suis complètement et totalement libérée, guérie, restaurée. Donc je suis une témoin vivante de cette croyance, de cette expérience, de cet enseignement.
Tu apprendras aussi que l'acceptation de l'autocratie de l'esprit uniquement dans ta vie te libérera de toute forme de dépendance et de la peur de certains systèmes de croyances tels que les maladies, les bactéries, le Covid-19 et consorts. Oui, parce que si l'esprit est l'unique pouvoir, l'unique chef dans ta vie qui commande tout, il est l'omnipotent, donc il n'y aura pas la croyance, les autres choses vont disparaître. Mais tel que l'on pense, tel qu'il est. Donc, nous devons, avec les enseignements, changer notre système de croyance. Et le changement de nos systèmes de croyance est aussi un changement de vie. Remontons tout simplement en conscience. C'est le secret de la vie. Là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de limite, là où il n'y a pas d'ombre de variation. Oui, c'est ça ce que j'ai compris. Et je te laisse le soin de faire ta propre opinion là-dessus. Je dois dire, cette première partie, j'ai connu beaucoup de difficultés en enregistrant, faisant la narration de ce message. Il y a une partie qui était qui avait disparu. Je ne sais pas comment. D'abord, j'ai commencé, j'ai fait toute la narration et je me suis rendu compte que rien n'était enregistré, d'abord. Et ensuite, quand j'ai repris, il y a toute une partie qui n'était pas là. Et c'est celle-là, je me suis rendu compte quand je l'ai écoutée et je l'avais déjà publiée. Donc, voici la première partie, en fait, le début du message qui a été publié. J'arrangerai ça en une seule cassette. Donc, sur un seul, je vais mélanger les deux plus tard. Alors, voilà. Et je commence. Vivre à la fin. J'ose dire que tout le monde ici dirait oui à la déclaration de l'Écriture. Avec Dieu, tout est possible. Marc 10, 27. Je pense que tu ne serais pas ici si tu ne croyais pas en Dieu et en ce Dieu pour qui tout est possible. Mais peut-être nous arrêtons-nous là et nous séparons l'homme de Dieu. Et mon but est de te montrer que nous ne sommes pas deux, que nous sommes un. Que Dieu est réellement devenu l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Alors, ce soir, je vais te donner les raisons de mes revendications. Nous nous tournons vers le livre de Jean, l'évangile de Jean, et il nous est dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. C'est une mauvaise traduction. Le mot traduit parmi est la préposition grecque dans, à l'intérieur. La parole s'est faite chair et a demeuré à l'intérieur de nous, dans nous. Jean 1, 14. C'est la bonne traduction. Jean a utilisé le pluriel « nous » pour désigner la nature dont nous sommes constitués, à savoir que la parole de Dieu, qui est définie dans l'Écriture comme la puissance créatrice de Dieu et la sagesse de Dieu, n'a pas pris sur elle une seule personne parmi les hommes, car alors cette personne aurait avancé et pas plus. Mais le Christ, pour sauver tout le monde, n'a pas fait de tel ou tel homme sa demeure, mais a demeuré dans nous, à l'intérieur de nous. Cette parole créatrice qui a créé l'univers et qui le soutient demeure dans nous. Par conséquent, avec Dieu, toutes choses sont possibles.
Marc 10, 27. Et donc, avec l'homme, toutes choses sont possibles. Ainsi, il le déclare dans un livre, Matthieu, avec Dieu, tout est possible. Mais dans Marc, il le déclare, tout est possible pour celui, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui croit. L'homme ou la femme peut-il croire? Ainsi, cette parole créatrice est dans nous. Qu'est-ce que cette parole créatrice? C'est ta parole merveilleuse, imagination humaine. C'est le Christ dans l'homme ou la femme. L'homme ou la femme est toute imagination et Dieu est l'homme ou la femme et il existe en nous et nous dans lui. Le corps éternel de l'homme ou de la femme est l'imagination et c'est le Christ lui-même, le corps divin, Jésus. Et nous sommes ses membres. Donc, quand tu dis je suis, c'est lui. Maintenant, peux-tu croire que tu es maintenant l'homme ou la femme que tu voudrais être, bien qu'au moment de ton hypothèse, la raison le nie et tes sens le nient? Peux-tu vraiment concevoir une scène qui, si elle était vraie, impliquerait l'accomplissement de ton rêve? Imagine-la tout simplement. Tu peux certainement l'imaginer, mais le problème est, y croiras-tu? Croiras-tu à la réalité de la chose imaginée? Si je pouvais en ce moment même m'imaginer dans un état, n'importe lequel, et y demeurer, eh bien maintenant, qu'est-ce que y demeurer? Eh bien, j'y demeure. Eh bien, c'est le Christ. Et c'est le pouvoir de la résurrection de l'univers. Donc, si je reste dans un état, je le ressusciterai et l'objectiverai dans mon monde. Mais je dois le sélectionner et entrer dans l'état. Si le spectateur pouvait entrer dans l'un de ces états dans son imagination, en s'approchant de l'état sur le char ardent de sa pensée contemplative, que se serait-il si c'était vrai? Comment me sentirais-je si j'étais maintenant l'homme que je voudrais être? Comment saurais-je que je pourrais le devenir? Eh bien, tout d'abord, comme je suppose que je le suis, laisse-moi penser à mes amis, ceux qui se réjouiraient vraiment avec moi si c'était vrai. Laisse-moi imaginer que je les vois dans les yeux de mon esprit. Comment me voit-il? Si ce que je suppose est vrai, il devrait me voir comme je me vois moi-même. Et s'ils sont amis, ils devraient se réjouir avec moi. Ainsi, je suppose maintenant que
je vois sur le visage d'un ami ce qui, si je le voyais, impliquerait qu'il voit en moi ce que je suppose être. Cela fonctionnera-t-il? Essaye-le. Je te le dis, d'après mon expérience personnelle, ça fonctionne. Comme on nous le dit dans les Corinthiens, ne réalises-tu pas que Jésus-Christ est en toi? À moins, bien sûr, que tu ne réussisses pas à passer le test. À moins, bien sûr, que tu ne réussisses pas à passer le test. 2 Corinthiens 13, 5, traduction de Moffat. Maintenant, nous sommes mis au défi. Il dit, viens, éprouve-toi et vois. 2 Corinthiens 13, 5. C'est ainsi que je me teste. Si le Christ est en moi et que tout est possible au Christ, alors je dois découvrir qui il est. Eh bien, je l'ai trouvé comme ma propre merveilleuse imagination humaine et parce qu'il demeure pas seulement en moi, il demeure en nous. Tout est possible à chacun dans le monde. Et donc, c'est en lui, disant qui est le Christ, que tu aides le mieux l'homme ou la femme. Tu pourrais lui donner toutes les choses du monde dont il a besoin. Il reviendra demain pour en avoir plus, à moins qu'il ne sache qui est le Christ. Tu peux donner le monde entier à n'importe lequel d'entre eux. Ils le dépenseront, le gaspilleront, s'ils ne savent pas qui ils sont. Mais dites-lui qui il est, et il n'a besoin de rien d'autre que de savoir qui il est et d'appliquer ce savoir, car nous sommes le pouvoir opérant. Cela ne fonctionne pas tout seul. Cela ne fonctionne pas tout seul. Je peux te dire que ton imagination est le Christ et tu me croiras peut-être. Mais à moins que tu ne l'amènes au point de la travailler et de l'exploiter, elle ne signifie rien du tout. Eh bien, si cette nuit, j'y crois vraiment, je ne laisserai pas le soleil se coucher dans mon sommeil, à moins que je ne me sente en plein dans la situation du souhait réalisé. Ce n'est pas forcément un souhait pour moi-même. Ce pourrait être un souhait pour un ami, pour tout le monde, car le Christ habite en tous et le Christ est la véritable identité de chaque homme. Alors, tout le monde doit être moi-même, postulé au dehors. Il ne peut y en avoir un autre si Dieu en est un. Donc, je me dis, en tant que l'autre, en apparence, ce que je ferais si j'étais toi, et au lieu de lui donner la chose dont il a besoin physiquement, je lui dis comment l'obtenir pour lui-même. Encore. Eh bien, si cette nuit, j'y crois vraiment, je ne laisserai pas le soleil se coucher dans mon sommeil à moins que je ne me sente en plein dans la situation du souhait réalisé. Ce n'est pas forcément un souhait pour moi-même,
Ce pourrait être un souhait pour un ami ou une amie, pour tout le monde, car le Christ habite en tous. Et le Christ est la véritable identité de chaque homme et femme. Alors tout le monde doit être moi-même propulsé au dehors. Il ne peut y avoir un autre si Dieu est un. Donc, je me dis, en tant que l'autre en apparence, ce que je ferais si j'étais toi, et au lieu de lui donner la chose dont il a besoin physiquement, je lui dis comment l'obtenir pour lui-même. Que ressentirais-tu si tu étais maintenant l'homme ou la femme que tu veux être? Comment verrais-tu le monde si les choses étaient comme tu le souhaites? Voilà ce que j'attends par vivre à la fin. Robert Frost, juste l'année précédant son départ de cette sphère, a écrit cette histoire pour le magazine Vie. Et il a dit: les pères fondateurs ne croyaient pas en l'avenir. Quel choc qu'ils ne croyaient pas en l'avenir. Ils y croyaient en avance. Il a dit: nous imaginons toujours en avance sur nos évidences. Et la chose la plus créative chez l'homme est de croire une chose subjectivement avant son apparition objective. Ils n'avaient aucune preuve pour soutenir leur revendication de démocratie. Ils étaient sous la coupe d'un roi quand ils ont jeté le roi et ont commencé à construire simplement un concept d'avenir. Ils ne croyaient pas que le simple passage du temps leur apporterait ce rêve. Ils y croyaient et ces hommes croyaient implicitement en la parole de Dieu. Et ils croyaient que si je sais ce que je veux quand je prie, je crois que je l'ai reçu et que je le recevrai. Eh bien, si ce précepte est vrai, littéralement vrai, pour être accepté et accompli littéralement, eh bien, alors, qu'est-ce que je fais? Je devrais en fait savoir exactement ce que j'aimerais être et en découvrant ce que j'aimerais être contre ce que je semble être, oser supposer que je le suis. Et mon hypothèse, bien que fausse, si elle persistait, se durcirait en fait. Anthony Eden. Je le sais, de par ma propre expérience, et je sais que c'est une loi. Par conséquent, si quelqu'un ne devient pas l'homme ou la femme qu'il aimerait être, et qu'on me dit: eh bien, je l'ai imaginé une fois et ça n'a pas marché. Alors, que fais-tu maintenant? Et que tu ne l'imagines pas toujours? Si l'imagination crée la réalité, qu'est-ce que tu imagines? Car si le Christ est la seule puissance créatrice de l'univers et que je l'identifie à ma propre imagination, eh bien, alors, mon imagination crée la réalité. Alors, qu'est-ce que j'imagine? Prends le journal du matin et je suis nourrie de tout ce dont je ne devrais pas me régaler.
toutes les horreurs du monde, tous les états négatifs du monde. Après l'avoir lu pendant 1 heure, alors je dois soit régurgiter, soit, d'une manière étrange, le gommer parce que je ne peux pas passer par la vie en me nourrissant de telles absurdités. Mais si je sais vraiment ce que je veux, ce que tu veux, ce que nous voulons, et si je me persuade que nous l'avons, si ma prémisse est solide, que l'imagination crée la réalité, je devrais, dans un avenir proche, t'entendre me dire que cela a marché pour toi, et un autre me le dire, et je te le dis à mon tour, et traverser la vie en partageant cette merveilleuse nouvelle avec les autres. Encore. Waouh! Mais si je sais vraiment ce que je veux, ce que tu veux, ce que nous voulons, et si je me persuade que nous l'avons, si ma prémisse est solide, que l'imagination crée la réalité, je devrais, dans un avenir proche, t'entendre me dire que cela a marché pour toi, et un autre me le dire, et je te le dis à mon tour, et traverser la vie en partageant cette merveilleuse nouvelle avec les autres. Wow. Alors, je te dis, vis comme si c'était vrai, comme si c'était vrai. Ce passage de Shakespeare, on nous a enseigné depuis l'état primitif que celui qui est a été souhaité jusqu'à ce qu'il le soit. Nous le retrouvons ici chez César. Celui qui est a été souhaité jusqu'à ce qu'il soit. Jules César par V.M. Shakespeare. Il n'est pas né César, le roi. Mais voilà une ambition accomplie, car il y a été désiré. Il a désiré, il a vécu dans l'état et tout s'est remanié pour se conformer à cet état auquel il était fidèle. Je le vois dans mon entourage immédiat. Ceux dont on ne pense même pas un instant qu'ils deviendront importants, mais qui désirent l'être. Ceux qui désirent réussir, car ils conçoivent le succès. Personne ne voit le succès de la même manière. Certains le voient à travers les yeux de la richesse, d'autres à travers l'ascension dans une profession, d'autres encore d'une autre manière. Eh bien, quoi qu'ils conçoivent, ils le réalisent maintenant. Si, nuit après nuit, ils dorment dans l'hypothèse qu'ils sont maintenant ce qu'ils voudraient être. Nous revenons donc en arrière. Si la parole est vraiment la parole qui crée le système dans lequel nous vivons, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1:1. Par lui, toutes choses ont été faites et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1:3. Par lui, toutes choses ont été faites, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1:3. Non, pas même les choses dites désagréables,
car si toutes choses ont été faites, il doit être responsable des choses désagréables aussi. Ainsi, l'Écriture nous dit, « Je tue et je fais vivre, je blesse et je guéris. » Deutéronome 32, 39. Je crée la bénédiction, je crée les malédictions, mais maintenant, je dois choisir la vie. Je crée la bénédiction, je crée les malédictions, mais maintenant, je dois choisir la vie. Choisis les belles choses, mais ne dis pas qu'il y a un autre créateur, car s'il y a un autre créateur, alors nous sommes en conflit. Ainsi, ma propre imagination peut conjurer les choses malheureuses si je m'y attarde, ou les belles choses, mais il ne peut y avoir de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux créateurs. Et si je peux trouver ce créateur et l'identifier à ma propre merveilleuse imagination humaine, alors je ne peux pas me renvoyer la balle. Je ne peux pas me tourner vers quoi que ce soit et le blâmer pour les choses qui se passent dans ma vie. Je sais que beaucoup d'entre nous ne font pas de discrimination et quand nous voyons notre propre récolte, nous ne la reconnaissons pas. Encore. Ainsi, ma propre imagination peut conjurer des choses malheureuses si je m'y attarde ou les belles choses. Mais s'il ne peut y avoir de Dieu. Mais il ne peut y avoir de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux créateurs. Et si je peux trouver ce créateur et l'identifier à ma propre merveilleuse imagination humaine, alors je ne peux pas me renvoyer la balle. Je ne peux pas me tourner vers quoi que ce soit et le blâmer pour les choses qui se passent dans ma vie. Je sais que beaucoup d'entre nous ne font pas de discrimination. Et quand nous voyons notre propre récolte, nous ne la reconnaissons pas. Nous ne pouvons pas concevoir que nous ayons d'une manière étrange permis à ces choses de nous divertir. Nous ne pouvons pas concevoir que nous avons d'une manière étrange permis à ces choses de nous divertir. Mais nous l'avons fait. Il n'aurait pas pu en être autrement. Donc, si j'y crois et que je l'accepte, eh bien, alors je vivrai en fonction de cela. Et ensuite, quand je saurai ce que je veux pour quelqu'un, et ensuite, quand je saurai ce que je veux pour quelqu'un, et cela vaut pour tout dans ce monde. Alors, à cet instant précis, vous désirez le bonheur dans le mariage. Tu dis, eh bien, il n'y a pas une seule personne dans mon monde qui soit admissible. Je ne connais personne. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as à faire, c'est de décider en toi-même ce que tu veux. Maintenant, que ferais-tu si c'était vrai? Porterais-tu une bague à un doigt qui laisserait supposer que quelqu'un l'a placée là? Une bague que tu admires? Dans ce cas, porte-la.
ne porte pas de bague physique, mais là, comme si elle avait été placée là, et dort en ayant la sensation que ce que tu ressens est réel. Ne dis pas, ce n'est que de l'imagination. Certainement, car toute l'imagination est le Christ, donc c'est la réalité. Donc, quand tu dis ce n'est que mon imagination, eh bien, tu dis simplement ce n'est qu'une chose appelée Christ quand tu traites l'imagination de cette façon. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui n'a pas été imaginé au départ? Cite-moi une chose ou indique une chose dans ce monde qui est maintenant considérée comme réelle et qui n'a pas été d'abord seulement imaginée. Ce qui est maintenant prouvé n'était une autre fois qu'imaginé. Ce qui est maintenant prouvé n'était autrefois qu'imaginé. Il s'agit donc d'une déclaration véridique. Toutes choses ont été faites par lui. Jean 1,3. Et il est ta propre merveilleuse imagination humaine. Toute réalité objective est uniquement produite par l'imagination. Les vêtements que tu portes, les chaises sur lesquelles tu es assis, ce dans quoi nous sommes maintenant placés, tout n'était qu'autrefois qu'imaginaire. Maintenant, ce soir, découvre exactement ce que toi, et non pas ce qu'il pense que tu devrais vouloir, tu veux. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui n'a pas été imaginé au départ? Cite-moi une chose ou indique une chose dans ce monde qui est maintenant considérée comme réelle et qui n'a pas été d'abord seulement imaginée. Ce qui est maintenant prouvé n'était autrefois qu'imaginé. Il s'agit donc d'une déclaration véridique. Toutes choses ont été faites par lui. Jean 1,3. Et il est ta propre merveilleuse imagination humaine. Toute réalité objective est uniquement produite par l'imagination. Les vêtements que tu portes, les chaises sur lesquelles tu es assis, ce dans quoi nous sommes maintenant placés, tout n'était qu'autrefois qu'imaginaire. Maintenant, ce soir, découvre exactement ce que toi, et non pas ce qu'il pense que tu devrais vouloir. Ce que tu veux. Ne demande la permission à personne. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu n'as besoin que de ta propre décision. Qu'est-ce que tu veux? Que se passerait-il si c'était vrai? Saisis l'humeur et essaye de donner à cette humeur toute la vivacité sensorielle de la réalité, tous les tons de la réalité, et puis dors comme si c'était vrai. Et puis, attends l'inévitable. L'inévitable, c'est que tu vas le ressusciter et l'objectiver sur l'écran de l'espace, et alors le monde l'appellera réel, et il se peut qu'il ne te croie pas. Cela n'a pas vraiment d'importance. Si tu leur dis que c'est arrivé parce que tu l'as simplement imaginé, non. Ils vont pointer du doigt la série d'événements qui y ont mené et ils donneront du crédit au pont d'incident à travers lequel tu as marché vers l'accomplissement de cet état, et ils
pointeront du doigt une chose physique qui en était la cause. Non, la cause est invisible, la cause est Dieu, et Dieu est invisible aux yeux des mortels. Encore. L'inévitable, c'est que tu vas le ressusciter et l'objectiver sur l'écran de l'espace, et alors le monde l'appellerait réel, et il se peut qu'il ne te croie pas. Cela n'a pas vraiment d'importance. Si tu leur dis que c'est arrivé parce que tu l'as simplement imaginé, non, ils vont pointer du doigt la série d'événements qui y ont mené et ils donneront du crédit au pont d'incident à travers lequel tu as marché vers l'accomplissement de cet état et ils pointeront du doigt une chose physique qui en était la cause. Non, la cause est invisible car la cause est Dieu et Dieu est invisible aux yeux des mortels. Qui sait ce que tu imagines? Personne ne le sait. Peux-tu? Mais tu peux t'asseoir et imaginer et personne ne peut t'empêcher de le faire. Mais peux-tu donner une réalité à l'état imaginé? Si tu le fais, oui, un pont d'incidents apparaîtra dans ton monde et tu traverseras une série d'événements menant à l'accomplissement de l'état imaginaire. Mais n'attribue aucune cause aux étapes physiques que tu as franchies pour son accomplissement. Waouh, waouh, waouh! Tu t'imagines en train d'avoir une merveilleuse affaire et puis vient le jour où un bâtiment est à vendre et où tu n'as pas un sou en poche et un homme, pas un parfait étranger, mais un homme entre et te demande tout à fait amicalement: vas-tu l'acheter? Et sachant que tu n'as pas un sou, tu lui dis comme le ferait un ami à un ami: avec quoi? Et puis il dit: eh bien, j'ai de l'argent. C'est seulement à la banque et je ne tire rien de cela. Tu dis: eh bien, je n'ai pas de garantie. Mais il dit: je t'ai observé. Tu es une personne honnête. Ta famille, ils sont honnêtes. Je pense qu'ils le sont. Voudrais-tu que je l'achète pour toi et que mon avocat fasse une offre? S'ils savaient que je fais une offre, qu'ils savent que j'ai de l'argent, ils feront une offre. Et donc, je l'obtiendrai au prix le plus bas en faisant appel à un avocat qui représente plus d'un client et ils ne savent pas qui il représente. Et il fera une offre. Es-tu prêt à le prendre quel que soit le prix? Et tu dis: oui, je vais le prendre, mais je n'ai pas de garantie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta signature selon laquelle tu payeras simplement 6% du prix, quel que soit, et tu réduiras ensuite ce principal sur une période de 10 ans. D'accord? Oui. Alors, signez ici et nous verrons si nous pouvons l'acheter. Ce jour-là, tu es propriétaire de l'immeuble et tu n'as pas un sou quand tu es propriétaire de l'immeuble ce jour-là. Tu n'avais que ta signature sur un morceau de papier.
Au bout de 10 ans, tu lui rembourses son capital, tu le réduis chaque année, tu lui verses 6% sur le capital restant et tu réduis le tout au bout de 10 ans. L'homme est mort 20 ans plus tard et te laisse 150 000 € en espèces, exemptes d'impôts, ainsi que quelques maisons et de nombreux biens personnels. Pendant ce temps, tu continues dans cette affaire et elle se multiplie. Et cette année-là, c'était en 1922 et 1924. Nous sommes aujourd'hui en 1968. Ce bâtiment, je parle en termes d'effet, ce bâtiment de 1924 n'existe plus aujourd'hui. Il n'a coûté que 50 000 $. Il a été remboursé et remboursé. Une banque, il y a 3 ans, a acheté la propriété. L'immeuble était pourri. A acheté la propriété pour 840 000 $ en liquide et sans plus-value de 50 000 à 840 000 $. Entre-temps, l'entreprise s'est étendue à toutes les autres îles, de sorte qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas les acheter pour 15 millions d'euros. Tout cela est le fruit de l'imagination et cela remonte à l'imagination qui a précédé l'offre d'achat de cet homme. Pour le jeune homme, voir ce bâtiment et penser que les propriétaires actuels ont trompé son père et par la tromperie l'ont sorti d'un partenariat junior. Et il a été ému, non pas pour se venger, mais pour prouver qu'il avait vraiment quelque chose en lui et qu'il pouvait réussir malgré cette tromperie. Ainsi, chaque jour, il voyait sur ce chapiteau non pas leur nom, mais le nom de sa propre famille, et il le voyait dans les yeux de son esprit parce que tu ne pouvais pas prendre leur nom et le traduire et le faire épeler le nom de famille de cet homme. Mais il a vu. Dans son esprit, il voyait ce nom, ce qui, s'il était vrai, impliquerait que la famille le possédait. Il a fait tous les jours, 2 fois par jour, pendant 2 ans. Et puis, il est arrivé soudainement, de nulle part, et tout cela a été rendu possible. Et aujourd'hui, ils sont partout dans les îles et ils n'ont pas de partenaire. Ils n'ont jamais pris un seul partenaire. Ils n'ont jamais vendu un seul morceau de leur action en dehors de la propriété familiale. Tout cela par imagination. Maintenant, je sais de quoi je parle parce que je suis un membre de cette famille. Je parle de ma propre famille. Je n'ai pas un oui-dire. Je le sais. Mon deuxième frère, Victor, c'est dans son imagination que tout cela a commencé à fleurir. Et il travaille toujours par imagination. Il sait ce qu'il veut et puis après avoir décidé en lui-même, c'est ce que je veux et c'est bon pour l'entreprise, il se l'approprie ensuite dans son esprit et laisse les choses se faire. Wow.
Comme nous le dit l'Écriture, la vision a sa propre heure désignée. Elle mûrit, elle fleurira. Si elle est longue, attends, car il est sûr et il ne sera pas en retard. Habakkuk 2, 3. Lis cela dans le livre de Habakkuk. Voici la véritable traduction de ce passage dans Habakkuk. Donc, quand tu sais ce que tu veux, reste fidèle à cette hypothèse. Et l'hypothèse, même si pour le moment, elle est niée par tes sens et niée par la raison, si tu persistes dans cette voie, elle se durcira en fait. Ne nous dit-on pas que Dieu appelle une chose qui n'est pas vue comme si elle l'était vue, puis l'invisible devient vu ou visible? Vois Romains 4, 17. Il appelle tout de l'invisible au visible de cette manière simple, car il est le pouvoir ressuscitant. Donc, si je suppose que je le suis, je n'ai pas besoin de preuves pour l'étayer. Je suppose que je le suis. Suis quoi? Eh bien, je lui donne un nom. Et après lui avoir donné un nom, lui avoir donné une forme, lui avoir donné une définition, en restant en lui, je le ressuscite. Et s'il faut 1000 hommes pour aider à la naissance de cet état, 1000 hommes ou femmes joueront leur rôle et je n'ai pas à aller les chercher. Pas plus que mon frère n'a eu à aller chercher cet homme. Il n'aurait pas su où commencer à en chercher un le jour de la vente. En ce qui le concerne, il l'avait fait dans son esprit et il a laissé tout se passer et il est arrivé comme une blague. Il pensait vraiment que c'était une blague et il a dit à cet homme, « Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi ?» Et il a répondu, « Non. » Il a dit, « Eh bien, alors, attendez, laissez-moi appeler mon père. Il est en train de déjeuner. » Il l'a appelé sur le fil. Il a dit, « Papa, monte. Laisse tout et viens. » Et puis il a dit, « Maintenant, dites à mon père ce que vous m'avez dit. » Mon père s'appelle Joseph. Et mon père a dit, « Tu le penses vraiment? » Et il a dit, « Oui, Jo, je suis sérieux. Je vais lui faire une offre aujourd'hui. Tu mets ta signature ici et ton fils Victor met sa signature. C'est tout ce dont j'ai besoin. » C'était l'amitié de toute une vie. Donc, quand cet homme est mort, il ne devait rien à mon frère Victor. Il aimait tellement l'amitié et le sentiment de décence qu'il avait avec mon frère Victor, qu'il lui a donné 150 000 € en liquide et c'était exempt d'impôts. Et les maisons, tout était exempt d'impôts. Et cet immeuble qu'il a acheté pour 50 000 €
a été vendu il y a 3 ans à la Banque de Nouvelle-Écosse. Ils l'ont démoli et ont construit une belle structure. Mais ils ont payé notre famille 840 000 € pour ce bâtiment et il n'y avait pas d'impôt sur cette plus-value. Le tout était tout simplement gratuit. Donc, je sais de quoi je parle. Tout ce dont j'ai besoin de ta part, c'est que tu l'acceptes. Le crois-tu? Crois-tu qu'avec Dieu, tout est possible? Marc 10, 27. Croiras-tu que toutes choses sont possibles pour l'homme? Wow. Je reprends. Donc, je sais de quoi je parle. Tout ce dont j'ai besoin de ta part, c'est que tu l'acceptes. Le croiras-tu? Croiras-tu qu'avec Dieu tout est possible? Marc 10, 27. Croiras-tu que toutes choses sont possibles pour l'homme? Eh bien, tu peux le prouver dans un proche avenir. Mais tu es la puissance opérante. Cela ne fonctionnera pas tout seul. Si tu oses supposer cette nuit même que tu as un meilleur emploi que celui que tu occupes actuellement, ou que tu as un revenu plus important, tu pourrais être licencié demain. Ne t'inquiète pas. À la réflexion, tu verras qu'il était nécessaire de t'orienter vers la réalisation de ton hypothèse. Tu pourrais être licencié et je n'aurais pas de chagrin si tu me disais demain, « Eh bien, j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai été renvoyé. J'ai vu cela. Il faut que quelqu'un te vire pour que tu aies un meilleur emploi. J'ai vu cela à maintes reprises. Je ne quitterai pas ce travail. Tu peux être promu dans le poste ou tu peux être invité par une autre entreprise qui est en compétition à les rejoindre. Je ne sais pas comment cela se passe. Je sais seulement, si tu restes fidèle à l'hypothèse, cela va se produire et tu vas être promu vers l'accomplissement de l'état que tu as osé supposer être le tien. Je pourrais te raconter des innombrables histoires de cette nature. Alors, ici, je dis, demeure à la fin. La fin est le point de départ, car si j'ai vu mon nom sur le chapiteau, c'est la fin. Je n'attends pas que l'incident se produise dans mon monde pour passer de l'un à l'autre, pour y arriver. Je m'attarde sur la fin. Donc, si je vais jusqu'à la fin, qu'est-ce que ce serait si c'était vrai? Donc, si je vais jusqu'à la fin, qu'est-ce que ce serait si c'était vrai? En cas de santé, pas comment cela va s'améliorer, mais tu vas jusqu'à la fin et tu dis à quelqu'un qui ne va pas bien, dans ton esprit, tu lui dis, tu sais, je ne t'ai jamais vu aussi bien. Et tu lui fais dire,
Je ne me suis jamais senti aussi bien. Voilà qui confirme ce que tu vois. Tu dis, je ne t'ai jamais vu aussi bien, et tu les entends te dire, eh bien, je ne me suis jamais senti aussi bien. Mais tu peux me dire, je n'entends pas les gens. Oh oui, tu le peux. Tu peux entendre tout ce que tu veux entendre. Tu n'as pas besoin de l'entendre de manière audible. Écoute en ce moment même. Il se peut que tu ne puisses pas siffler un ton. Peut-être que tu ne peux pas porter un air de quelque manière que ce soit. Tu ne peux pas jouer d'un instrument. Tu ne peux pas siffler. Tu ne peux pas chanter. Eh bien, peux-tu imaginer maintenant que tu entends l'hymne de la bataille de la République? Écoute, ne peux-tu pas l'entendre? Ne peux-tu pas l'augmenter de 1000 voix, de 10 000 voix? Les as-tu entendus aux funérailles du sénateur Kennedy? Les as-tu vus à la télévision? N'était-ce pas émouvant lorsque l'orgue a commencé à s'écailler et que soudain cette belle voix douce l'a chanté et que tout est devenu, eh bien, le vaste monde de la télévision en était rempli. Je doute qu'il y ait eu beaucoup d'yeux secs quand il a fini de chanter l'hymne de la bataille de la République. Je ne peux pas chanter, je ne peux pas siffler un air, mais je peux rester à écouter et à entendre tout ce qui se passe. Si j'essaye de le reproduire avec ma voix, je ne pourrais pas le faire. Mais je peux entendre sa voix pendant qu'il le chante. Tu peux entendre la voix de n'importe qui. Tu peux entendre la voix de l'orateur. Ce soir, seul, tu peux entendre ma voix et tu peux mettre sur ma voix ce que tu veux entendre et moi, à ton insu, je me retrouverai à te dire quelque chose va se passer pour confirmer ce que tu entends. Ainsi, tu peux le faire pour le meilleur ou pour le pire. Je te conseille, fais-le pour le bien. Mais le choix t'appartient. Tu peux faire du mal et tu peux bénir. Mais ne fais pas de mal. Fais preuve d'imagination, toujours avec amour, pour le bien des autres. Mais te dire que tu ne pourrais pas le faire pour blesser est stupide parce que tu peux blesser. C'est à toi de décider. Donc, tu imagines ce que tu veux. Crois que tu l'as et vois comment cela fonctionne dans le monde. Ceux qui se moquent de cela, eh bien, qu'ils se moquent. Dans 5 ans, lorsque tu seras au sommet, ils travailleront peut-être pour toi et ils auront peut-être même oublié qu'ils se sont assis dans le même public que toi quand tu as entendu et cru. Et ils ont aussi entendu, mais ils n'ont pas cru et donc tu es
est passé à autre chose et ils sont restés derrière. C'est la vie. Alors, je le reprends autrement. Donc, tu imagines ce que tu veux. Crois que tu l'as et vois comment cela fonctionne dans le monde. Ceux qui se moquent de cela, eh bien, qu'ils se moquent. Dans 5 ans, lorsque tu seras au sommet, ils travailleront peut-être pour toi. Et ils auront peut-être même oublié qu'ils ont écouté la même narration que toi quand tu as entendu et cru. Et ils ont aussi entendu, mais ils n'ont pas cru. Et donc, tu es passé à autre chose et ils sont restés derrière. C'est la vie. Mais il n'y a qu'un seul pouvoir créatif dans l'univers. L'Écriture nomme cette puissance comme étant Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur. La même puissance. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a qu'un. Et ce Christ unique habite en nous. Il ne s'est pas approprié un seul homme comme l'enseignent les prêtres du monde. Il te parle d'un seul homme et il désigne un homme qui diffère de tous les hommes. Il n'habite pas un tel homme ou femme. Son désir était de sauver l'humanité et donc il demeure en nous. Pas en cet homme ou femme en particulier. Pas dans cet homme ou cette femme en particulier. Il n'est pas devenu un seul homme ou femme, demeurant dans un seul homme ou femme. Encore. Il n'est pas devenu ce seul homme, demeurant dans un seul homme. Ne laisse personne te dire que le Christ en toi diffère du Christ et laisse-les nommer n'importe quel homme qu'ils veulent. Il ne peut pas être différent. S'il y a un autre Christ que celui qui est crucifié en nous, qui est ressuscité et qui continue à ressusciter dans l'humanité, c'est un faux Christ. Et les enseignants qui enseignent un Christ extérieur, objectif et différent, sont de faux enseignants. Le Christ est à l'intérieur et il s'élève à l'intérieur. Alors, tu sors et tu le mets à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve à l'extrême. Le Christ en nous et non pas dehors est l'espoir de la gloire. Amen. Donc, cette parole dont je parle est la parole d'ailleurs, sa vraie définition et signification. Au début, il y avait un sens à tout cela, et ce sens était avec Dieu. Et Dieu lui-même était le sens. Jean 1, 1. Il y a un but. Il y a un plan derrière tout cela. Il a tout planifié tel qu'il est sorti et tel qu'il sera consommé. Et le but de tout cela est de s'éveiller en nous afin que nous et lui soyons un. Ainsi, il est réellement devenu nous afin que nous puissions devenir lui.
Dieu. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. C'est le but de la vie. Prendre l'humanité et l'élever jusqu'à Dieu pour qu'elle devienne Dieu. Il est donc devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Wow. Encore. Et le but de tout cela est de s'éveiller en nous afin que nous et lui soyons un. Ainsi, il est réellement devenu nous afin que nous puissions devenir Dieu. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. C'est le but de la vie. Prendre l'humanité et l'élever jusqu'à Dieu pour qu'elle devienne Dieu. Il est donc devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Il est donc devenu homme ou femme pour que l'homme ou la femme devienne Dieu. Maintenant, ce soir, tu ne dois pas te limiter à toi-même. Prends un ami sans le consentement de l'ami, à son insu, et soulève-le. Connais-tu un ami qui est au chômage? Alors, vois-le comme un travailleur rémunéré et ne lui dis pas que tu peux te vanter demain. Ne te vante pas. Regarde-le simplement comme un travailleur rémunéré. Voici un de mes amis à Los Angeles et cet homme s'est fait aveugler sans ménagement par ses supérieurs qui lui ont dit qu'il n'était pas bon pour la terre et ils envisagent de le laisser partir. Ils vont le renvoyer. Cet homme n'avait aucun soutien en dehors de son travail et il avait une famille. Il a dit à son ami, « Eh bien, mon ami vit selon cette loi. » Alors il lui a dit, « Très bien, va ton chemin. » Il ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Encore. Voici un de mes amis à Los Angeles et cet homme s'est fait aveugler sans ménagement par ses supérieurs qui lui ont dit qu'il n'était pas bon pour la terre et ils envisagent de le laisser partir. Ils vont le renvoyer. Cet homme n'avait aucun soutien en dehors de son travail et il avait une famille. Il a dit à mon ami, « Eh bien, mon ami vit selon cette loi. » Alors il lui a dit, « Très bien, va ton chemin. » Il ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Il s'est assis tranquillement à son bureau et a entendu l'homme lui dire qu'il le félicitait sans réserve pour quelque chose qu'il avait fait. Il s'est assis tranquillement à son bureau et a entendu l'homme lui dire que ses supérieurs le félicitaient sans réserve pour quelque chose qu'il avait fait. Il n'était pas 48 heures qu'ils ont complètement changé d'attitude envers cet homme en le félicitant pour quelque chose qu'il avait fait dans le monde de la publicité. Mais le coup a laissé ses traces et il a dit à mon ami, « Oui, ils l'ont inversé, mais je ne me sens plus bien dans mon travail parce qu'ils n'auraient pas pu dire les choses désagréables qu'ils ont dites et les oublier. Alors,
ça va revenir et je vais démissionner. Je n'ai pas d'argent. Je leur donne 2 semaines de préavis. Je vais leur demander de me donner 1 semaine sur les 2, que je puisse me reprendre et peut-être prendre quelques jours pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Au bout de 2 semaines, il n'avait plus de travail. Mon ami, lorsqu'il lui a dit ce qu'il allait faire, savait qu'il ne pouvait pas se permettre de démissionner et de ne pas travailler. Alors, il a vu exercer un emploi rémunéré et gagner 25% de plus que l'emploi actuel. Il a pris congé la 2e semaine. Lorsqu'il est revenu à la fin de la 1re semaine, il est venu dans le bureau de mon ami et a dit: « Hier encore, j'ai reçu l'offre et je commence lundi. Je ne perds pas un jour de salaire et je commence à 25% de plus que ce que j'ai reçu dans mon ancien emploi. » Waouh! Qu'est-ce que cela a donné? L'imagination de mon ami. Une utilisation affectueuse de l'imagination au nom d'un ami. S'il n'avait pas eu cet état imaginaire, il serait entré dans le lieu et l'homme aurait dit: « Nous n'avons rien » ou « Nous ne pouvons pas t'utiliser. » Pourquoi démissionnes-tu? Il n'a pas demandé n'importe quoi, il voulait simplement l'homme. Donc, si tu précèdes ta visite par un acte imaginaire, ils te verront tel que tu te vois. Si tu entres en sachant que tu n'es pas bon, ils te verront exactement comme ça. Mais si tu arrives en supposant que les choses sont comme tu le souhaites, ils te verront de cette façon. Et c'est la vie. Waouh, quelle révélation! Je reprends. Donc, si tu précèdes ta visite par un acte imaginaire, ils te verront tel que tu te vois. Si tu entres en sachant que tu n'es pas bon, ils te verront exactement comme ça. Mais si tu arrives en supposant que les choses sont comme tu le souhaites, ils te verront de cette façon et c'est la vie. Maintenant, quelle plus grande revendication peut-on faire que d'acclamer qu'on est Dieu? Et quand il a revendiqué, ils ont dit: il blasphème, car voici un homme, et l'homme prétend être Dieu. Le 10e chapitre de Jean. Et il dit: n'est-il pas écrit dans votre loi: je dis que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut? Jean 10, 34. S'il les appelait des dieux à qui la parole de Dieu est venue, dirais-tu de celui qu'il a oint et envoyé dans le monde qu'il blasphème? Connais-tu une plus grande prétention dans le monde que celle d'un homme ou d'une femme à s'identifier à Dieu et à marcher comme s'il ou elle l'était et à ne pas avoir honte de l'admettre? Il ne se vante pas de cela, mais il sait dans son cœur qu'il ou elle ne fait qu'un avec Dieu,
Car si son imagination est Dieu et qu'il ou elle imagine, eh bien, alors c'est Dieu. Et s'il ou elle imagine un état et qu'il se réalise, alors il ou elle connaît la puissance créatrice qu'est Dieu. Il ou elle n'a pas besoin de s'inventer et d'en avoir honte. Il ou elle dort dans un état noble parce qu'il ou elle ne fait qu'un avec Dieu. Eh bien, que chacun adopte cette attitude et le monde changera. Il ou elle ne sera pas battu, mais tu peux prendre le vaste monde entier. S'ils se sentent esclaves et donnent-leur le monde, ils le voudront à nouveau demain. Si un homme ou une femme n'a pas de respect pour lui-même, tu peux lui donner tout l'argent du monde et cela ne veut rien dire. Cela est valable pour l'individu, pour une famille, pour une race de personnes, pour une nation. Je reprends. Eh bien, que chacun adopte cette attitude et le monde changera. Il ou elle ne sera pas battu, mais tu peux prendre le vaste monde entier. S'ils se sentent esclaves et donnent-leur le monde, ils le voudront à nouveau demain. Si un homme ou une femme n'a pas de respect pour lui-même, tu peux lui donner tout l'argent du monde et cela ne veut rien dire. Cela est valable pour l'individu, pour une famille, pour une race de personnes, pour une nation. Comme l'a dit notre défunt président Hoover, la montée et la chute des idées détermineront la montée et la chute des hommes, la montée et la chute des nations, la montée et la chute des communautés. Alors, dis-moi l'idée qu'une communauté s'amuse d'elle-même et je te dirai quelle communauté elle est. Mais maintenant, change cette idée d'elle-même et tu changeras cette communauté. Laisse une famille se sentir importante en elle-même. Elle n'a pas besoin d'avoir un passé. Qui a un passé? Tu peux donc remonter assez loin dans le temps et presque tous ceux qui prétendent aujourd'hui avoir de l'importance auraient honte de ce passé et ne payent personne pour regarder ton arbre généalogique parce que tu vas les payer pour qu'ils l'oublient. Juste tout d'un coup, commence tout de suite et assume la dignité qu'est Dieu. C'est ton véritable passé, c'est Dieu, alors assume-le. Je prends ça pour moi. Waouh! Et ensuite, avec cette hypothèse, et si tu as des enfants, j'espère que tu en auras, eh bien, alors inculque cela à l'enfant. Inculque-lui tout cela dans son environnement et fais en sorte qu'il se sente important. Je reprends. Et ne paye personne pour regarder ton arbre généalogique parce que tu vas les payer pour qu'ils l'oublient. Juste
tout d'un coup, commence tout de suite et assume la dignité qu'est Dieu. C'est ton véritable passé, c'est Dieu, alors assume-le. Et ensuite, avec cette hypothèse, et si tu as des enfants, j'espère que tu en auras, eh bien, alors, inculque cela à l'enfant. Inculque-lui tout cela dans son environnement et fais en sorte qu'il se sente important. Je n'ai pas d'antécédent à en juger par les normes humaines, que ce soit sur le plan intellectuel, financier ou autre. Nous avons réussi. Mais la mère nous a inculqué que lorsque nous faisions quelque chose dont elle avait honte, elle nous disait: as-tu oublié que tu es un godard? Nous ne savions pas. Cela devrait être très important, car la mère a dit: as-tu oublié que tu es un godard? Je n'ai jamais entendu dire que nous avions des antécédents, mais tout d'un coup, tu commences à sentir que tu dois être important. Alors, la mère nous l'a inculqué à l'esprit. Elle a rendu le nom important, donc aujourd'hui, il est important. Où nous sommes au sens commercial, dans tous les sens du terme, c'est important. Mais la mère a fait cela et elle a épousé un homme qui n'avait pas d'antécédent et a pris son nom. Mais elle a fait en sorte que cela soit important. Très bien. Qui a des antécédents? En ce qui me concerne, je refuse d'accepter l'aristocratie de tout être en ce monde, autre que l'aristocratie de l'esprit. Quelle autre aristocratie? Donne-moi l'aristocratie de l'esprit, mais ne viens pas me voir avec une quelconque descendance physique. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un cheval. Ou tu le développes par un cheval après l'autre. Je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un cheval. Ou tu le développes par un cheval après l'autre. Je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu. Amen. Tu ne peux pas retourner au-delà de Dieu. Donc, si c'est le but de nous tous, eh bien, c'est notre racine et donc revendique-le maintenant. À tout moment, revendique-le et tu te trouveras lavé de tout ce que tu aurais pu penser que l'arbre généalogique contenait. Tu n'as pas d'arbre généalogique. Waouh! Je reprends. Très important. Tu ne peux pas retourner au-delà de Dieu. Donc, si c'est le début de nous tous, eh bien, c'est notre racine et donc revendique-le maintenant. À tout moment, revendique-le et tu te trouveras lavé de tout ce que tu aurais pu penser que l'arbre généalogique contenait. Tu n'as pas d'arbre généalogique.
Le vrai Israélite n'est pas un descendant selon la chair, mais l'élu de Dieu, quelle que soit la nation. C'est l'homme de Dieu. Donc, tu oses simplement supposer que tu es cet homme de Dieu et ensuite tu appliques ce que je te dis ce soir. Et puis-je te le dire dans un avenir proche, dans le présent immédiat, cela fonctionnera. Si tu ne t'égares pas et si tu ne changes pas ton hypothèse, si tu restes fidèle à l'hypothèse, elle se durcira dans les faits, car l'imagination crée la réalité. C'est vrai. Bien, maintenant, entrons dans le silence. Bien, maintenant, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Question. Hier soir, tu as dit que tu ne croyais pas à réincarnation. Alors, comment expliques-tu le fait que inaudible sur la cassette? Réponse de Neville. Ma chère, il y a un homme dans cet état aujourd'hui qui s'appelle Krishnamurti. Il était membre de la Société théosophique quand Annie Besant et Alcott et toute cette foule de dirigeants. Ce livre est toujours en cours d'impression. Ils ont publié un livre sans son consentement. Ils ont essayé de faire de lui un Christ, la réincarnation de Jésus-Christ. Il ne l'a pas nié. Il n'est pas allé à l'encontre. Il a permis. Et ce livre est sorti. Et il y a littéralement des centaines de photos en pleine page de ces soi-disant réincarnations du passé. Un homme, une femme, un homme, une femme, un Chinois, un Indien, un Oriental, un Caucasien, tout cela. Je ne pense pas qu'il ait inclus le nègre. Il ne les avait pas tout à fait intégrés dans ce dispositif. Et là, il est revenu en arrière, mais pas dans le nègre. Il était quelque chose de différent. Puis, quand il est devenu assez grand et assez courageux pour le nier, il a nié, mais ils avaient imprimé ces livres et ils sont toujours dans la bibliothèque et ils sont toujours dans les maisons des individus. Et maintenant, il va quitter le monde comme ils ont quitté ce monde. Et ceux qui viendront demain ne sauront pas qu'il a été refuté et ils iront le croire. Je te le dis, ma chère, tiens-toi en la Bible. Ce ne sont que des théories. Des théories faites par l'homme dans un seul but, celui de gagner de l'argent. C'est cruel de dire cela, mais je ne peux pas laisser passer cela. 99% d'entre elles ne sont là que pour les euros. Cela semble cruel, mais je te dis ce que je sais. Je suis passée par de nombreux ismes. Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Tu es individualisé et tu tends toujours vers une individualisation de plus en plus grande. Tu ne perdras jamais ton identité. Tu te réveilleras un jour et tu seras le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sans perte d'identité. C'est le grand mystère. Je te connaîtrai et quand tu te réveilleras et que tu seras né d'en haut et que tu verras la paternité de Dieu,
toi qui es le Père, je te connaîtrai. Tu ne perdras pas ton identité et pourtant, je te connaîtrai comme Dieu. Je te connaîtrai comme Jésus, comme je te connais, comme tu es maintenant. Et il te semblera pas étrange que tu sois Jésus. Tu ne t'inclineras pas de honte et pourtant tu ne perdras pas ton identité. Question. Qu'en est-il des femmes? Question. Qu'en est-il des femmes? Reste de la question inaudible sur l'enregistrement. Réponse de Neville. J'ai eu ces hommes et ces femmes aussi qui font ces affirmations. Tu peux l'induire, tu peux en fait l'induire par une hypothèse. Je vais te donner mon expérience personnelle de la crucifixion et elle est tellement différente de ce que le monde enseigne. J'ai fait l'expérience des Écritures. L'Écriture a été accomplie en moi. Je me suis trouvée cette nuit dans l'accomplissement du 42e psaume qui est « Et il alla avec eux en foule vers la maison de Dieu ». Psaume 42, 4. Il les conduisit dans une procession joyeuse vers la maison de Dieu. Eh bien, me voici dans cette foule énorme, tout comme le monde arabe, et alors que je marche avec eux, une voix sort de nulle part, et la voix dit, « Et Dieu marche avec eux. » Une femme à ma droite a demandé à la voix invisible, « Et si Dieu marche avec nous, où est-il » Et la voix a répondu, et tous ont entendu la voix, et la voix a dit, « À tes côtés. » Elle se tourna vers sa gauche, me regarda droit dans les yeux et se mit à rire. Elle dit à la voix, « Tu veux dire que Neville est Dieu ?» Et la voix répondit, « Oui, dans l'acte du réveil. » Puis la voix a parlé, mais de l'intérieur de moi. Personne d'autre que l'orateur ne l'entendit alors, et la voix dit en moi, « Je me suis couchée en toi pour dormir, et pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé et je savais exactement quelle serait la fin de cette phrase. Il rêve qu'il est moi. Cela m'a tellement émue que je me suis sentie attirée par ce corps qui était sur le lit, car cela se passait dans le monde des esprits. Je me suis sentie attirée dans ce corps et cette main était un vortex, cette autre main était un vortex, ma tête un vortex, mes pieds des vortex et mon côté, le côté droit un vortex, et j'ai su alors ce qu'était la crucifixion. C'était l'extase pure. Ce n'était pas du tout douloureux. Tu ne peux pas décrire le frisson de ces 6 vortex qui m'ont cloué à ce corps. Ainsi, on nous dit dans le 10e chapitre de Jean, « Personne ne m'enlève la vie. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la soulever à nouveau. » Jean 10, 18. Et malgré cette déclaration, il enseigne année après année
qu'un groupe d'hommes l'a assassiné et l'a cloué sur une croix de bois. Il n'est pas cloué à aucune croix de bois. Le Christ universel est cloué sur l'humanité. C'est la croix, la vraie croix. Et il l'a fait de plein gré. Je la pose moi-même. Personne ne me l'a pris. Et j'ai vécu cela cette nuit-là. Ainsi, vous pouvez apporter tous les arguments du monde sur ce petit stigmate. Ce petit stigmate, il n'y avait pas de sang qui coulait là. Toute la main, les deux mains tourbillonnant de vortex et la tête en tourbillon de vortex et le côté en tourbillon de vortex et les deux pieds, la plante de mes pieds vortex, et il y en a 6. Oui, messieurs, question. J'allais vous demander comment vous interprétez le rôle de Judas Iscariote. Réponse de Neville. Judas, je me suis trahi. Personne ne me connaît à part moi-même. Personne ne connaît les pensées d'un homme à part l'esprit de l'homme qui l'habite. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Par conséquent, si je trahissais Dieu, je devrais être l'esprit de Dieu. Celui qui a le secret, et c'est ainsi qu'on se trahit soi-même. Une nuit, dans une pièce de la taille de celle-ci, me voici assis par terre avec 12 hommes devant moi, assis sur le sol. Nous sommes tous vêtus de robes et j'enseigne la parole de Dieu. Un homme, l'un de ces 12, saute rapidement et au moment où il a sauté, j'ai su exactement ce qu'il allait faire. Il allait dire aux autorités ce que j'enseignais. Il est allé à la seule porte. En la franchissant, j'ai su ce qui allait se passer. Un grand et bel homme d'environ 1,80 m, dans des robes très coûteuses, est entré. Debout, un homme d'environ 40 ou 44 ans. Il a marché tout droit sur le côté, s'est tourné à l'angle droit, a marché sur le côté, s'est tourné à l'angle droit et a marché au milieu. Mais en entrant, il faisait partie de cette autorité. Nous nous sommes tous levés. Il était l'un de ceux qui faisaient preuve d'une grande autorité dans cette communauté et nous nous sommes tous mis au garde-vous. Je me suis retrouvé face à mes 11 hommes. Il est descendu, s'est tourné vers moi, a pris un maillet et une cheville en bois et les a enfoncés dans mon épaule droite, coup après coup. Puis il a pris un instrument très pointu et d'un mouvement circulaire comme celui-ci, il a coupé mon manche, puis il a tiré et il a retiré le manche et l'a jeté. Et je l'ai vu d'une belle teinte bleu clair de bébé. Puis il a étendu ses bras de cette façon et il m'a embrassé et embrassé sur le côté droit de mon cou et je l'ai embrassé sur le côté droit de son cou. Et comme je l'embrassais, toujours en l'embrassant,
toute la scène s'est évanouie. Voici le 53e chapitre d'Ésaïe. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1. Tout cela n'est que symbolisme, mais tout cela est vrai. C'était la trahison. Car tu es maintenant cloué. La cheville entre, car comme on te l'a dit, je vais maintenant mettre sur toi toute l'autorité d'Israël et tu la dirigeras pour un temps. Alors je briserai la cheville et le poids que tu portes te sera enlevé. Mais qui a cru à notre rapport? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1. Il dévoile le bras droit qui est le symbole du pouvoir au moment où il se lève en toi et tu vas régner comme il régit et c'est l'histoire. Donc, toute l'histoire est vraie, mais ce n'est qu'une vision. Ce n'est pas une histoire séculaire, c'est une histoire de salut et le monde traite toute la Bible comme une histoire séculière et ce n'est pas du tout une histoire séculière. Tout cela se passe au-dessus. Il a dit, je suis d'en haut et tu es d'en bas. Tu es de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23. Et donc, tout le drame se déroule d'en haut. C'est un drame mystique. D'autres questions, s'il vous plaît? Question inaudible sur la cassette. Réponse de Neville. Eh bien, la liberté est cet âge. Personne n'est libre en mourant ici, car la mort ici est une restauration dans un monde comme celui-ci. Personne, peu importe qui tu es. Tu pourrais avoir 90 ans maintenant, et si tu tombes en ce moment même, tu es ramené à la vie, pas comme un enfant, certains ont 20 ans, tu n'es pas vieux, tu es jeune, et toute partie manquante, dents, cheveux, membres sont tous restaurés, incroyablement neufs et inexplicablement nouveaux. Tu ne peux pas en rendre compte. Comment une personne incinérée, réduite en poussière, peut-elle se tenir devant moi à 20 ans? Quand ils sont tombés, ils ressemblaient à 1000. Ils étaient si vieux et flétris. Et soudain, devant moi, se tient cette belle femme ou cet homme de 20 ans dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un corps physique comme celui-ci, peau bleue. Il va saigner. Et ils vieillissent là comme ils vieillissaient ici, et ils meurent là comme ils meurent ici. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire à cela jusqu'à la résurrection. Et la résurrection vient à l'individu. Elle ne vient pas collectivement. Elle vient pendant que nous marchons sur cette terre. L'individu est ressuscité et libéré de cette servitude pour la décomposition et devient alors un avec le Seigneur ressuscité, car il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Vois Éphésiens 4, versets 4 à 6. Question. Qu'en est-il d'un enfant quand un enfant meurt? Réponse de Neville. Il continue à grandir. Il est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Ce monde est le monde des morts.
Les gens n'y croient pas. Tout ici est mort. Si tu le vois d'en haut, eh bien, il faudra que tu le vois pour comprendre ce dont je parle. Si tu le vois d'en haut, tout ici est comme, eh bien, quelque chose qui est morte et tu peux descendre. Tu ne peux pas le changer d'en haut. Bizarrement, j'ai essayé de le changer d'en haut. Regarde le corps. Il est sur le lit et il ressemble à quelque chose, comme une carcasse qui est morte. Eh bien, tu sais exactement que la sagesse vient d'en haut. Si seulement tu pouvais en faire usage maintenant, pendant que tu es là, avec la clarté de la vision, mais tu ne peux pas le faire. Tu dois descendre et l'occuper, et puis tu oublies. C'est le monde de la mort. Waouh, 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 enfin! Quelle révélation! Quelle perle rare! Waouh, waouh! Je suis bénie. Merci. Gratitude. Merci Neville. Merci conscience universelle. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également pour ton abonnement, ton like et ton commentaire constructif qui sont très encourageants. Et si tu n'es pas encore abonné, pense également à le faire dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes futures publications. Merci également de partager tes expériences avec le message afin d'encourager et de fortifier les autres. Enfin, n'oublie pas de partager l'enseignement avec les autres personnes que tu aimerais bien voir grandir spirituellement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.